On a puissant de celui qui a intercédé pour les coupables. Ce n'est pas un coupable qui intercède pour les coupables, mon frère et ma soeur, parce qu'un aveugle ne peut pas contrer un aveugle. Donc, ça prend quelqu'un qui est innocent, qui est juste, un agneau qui n'a pas de tache dans sa conscience, dans son sang, mon frère, dans son esprit, dans sa vision, dans son corps irrépréhensible pour intercéder. Alors, pour ceux qui sont répréhensibles, son nom, c'est la parole de Dieu, dont l'agneau qui a été immolé est un agneau sans tache. Alors, l'intercession qu'il aura a un objectif d'enlever le péché. Donc, il travaille dans l'intercession pour enlever le péché. Et il y a la justice et l'équité qui soutiennent l'autorité de l'intercession. Là devient très important de comprendre l'autorité de l'agneau qui a été immolé dans l'intercession qu'il donne au Père pendant qu'il est sur la terre. Parce que cet agneau qui a été immolé, alors livre un combat contre la bête qui est dans le temple et qui donne la marque de la flétrissure dans la conscience qui connaît la vie du péché et l'esprit du péché. Alors, il va dans son intercession, alors il va prier et il va annoncer son nom et son autorité. Alors, de ne pas pardonner, de ne pas être injuste, de ne pas tordre le sens du pardon. On avait l'équité, alors, et puis la justice qui sont le trône de l'autorité sur lequel ils se tiennent, alors, ou sur laquelle ils se tiennent, sont soutenus, alors, elle-même, ça veut dire que l'équité et puis la justice sont soutenus par la personne de la parole de Dieu, dont la justice et l'équité parlent de lui. Dès lors, toute personne qui n'est pas de lui, alors va être condamnée par la justice. Et il va être jugé dans l'équité. Ça veut dire que la culpabilité et la condamnation au coupable. Donc, la vie du coupable, alors on lui retournera la culpabilité. La condamnation du coupable sera rendue à la fin du condamné. Donc, l'homme à qui appartient la condamnation, la justice la lui restituera. L'esprit auquel appartient la condamnation, alors la justice de Dieu restituera à cette personne-là alors sa condamnation, la conscience de la culpabilité, voilà, on la donnera à la personne à qui elle appartient. Donc, la conscience qui me convaincra. Donc, le Saint-Esprit convaincra d'autres, il ne convaincra pas par l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Alors, toi vivant, alors cet agneau va déclarer que si quelqu'un adore la bête et reçoit la marque de son nom sur son front, alors il ne va pas, il va brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Et l'Esprit va bien nous aider. Alors que si on pêche contre le sacrifice, quand on pêche là-bas, il ne reste plus, si on pêche volontairement, ça devient très important, ce mot volontaire, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alors, volontairement, faire référence à la conscience, c'est très important. C'est pourquoi quand on parle au tribunal, si tu emportes, amène un petit enfant, un tribunal, mon frère, qui a 1 an, 8 mois, il marche 1 an, c'est l'âge qu'on peut prendre maintenant, peut-être 8 mois, alors 7 mois, un truc comme 8 mois, 9 mois, il marche, il court dans la cour, et puis tu l'amènes au tribunal, on ne peut pas l'imputer, lui imputer, il n'a pas conscience, faut bien comprendre.
alors il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Tu as caché ces choses aux grands et aux sages qui savent ce qu'ils sont en train de faire et tu les as révélées au petit enfant. Je te loue, Père, de ce que tu as voulu ainsi. Donc, il y a la volonté de Dieu là-bas. Alors, on voit que d'un autre côté, volontairement, c'est que quelqu'un a sa volonté. Il a conscience de ce que sa vie veut par la conscience de lui-même. Alors, il parle pour faire sa volonté. Alors, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Très important. On va donc prendre l'agneau qui a été immolé. Dans le temps de son immolation, il va prier de de la justice de sa prière qui accomplit la volonté de Dieu dans la justice et l'équité. Il va donc prier et il va dire que Père, pardonne-le. Alors, il se distingue, il se singularise, il se positionne, il a son nom, mon frère sur son front, il est écrit de lui qu'il intercédera pour les coupables. Très important, il va intercéder pour les coupables, très important, dans la justice et l'équité. Alors, par sa connaissance, il ne va pas enfreindre la justice. Ça veut dire qu'on a défini le coupable, la culpabilité au coupable. Le coupable, c'est une personne qui a une âme, qui a un esprit. Il faut bien l'écouter. Alors, et puis qui a 16 enfants que Dieu t'aide, que les missionnaires qui le sont par le sang de sa conscience, par l'esprit de sa conscience, nous, en effet, qui étions des enfants de la rébellion, avions l'esprit de rébellion, terminé, aîné, alors il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance, tu ne vas pas pénétrer dans son intercession vainqueur, pardonne-leur. Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils font? Donc, c'est la crucifixion, tu dois comprendre. Alors, c'est la crucifixion, c'est l'autorité qui juge. Faut bien écouter. Parce que si tu pars dans la crucifixion, croyant qu'on te déteste, ne comprenant pas la sagesse de Dieu, alors tu vas partir faire naufrage par rapport à la foi, tu auras une conscience mauvaise, croyant que alors c'était la défaite, alors que la croix est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Tu vas te quereller pour la parole de la crucifixion. Quand le Seigneur va vouloir te crucifier, tu vas là résister au sacrifice de ta crucifixion qui a été offert par le souverain sacrificateur et tu vas rester toujours conscient de toi-même. Alors, pour faire ta volonté au jour saint du Seigneur où il a travaillé, mon frère, pour enlever le péché du monde sans nom, c'est la parole de Dieu, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'elles font. Ça veut dire que, alors, ils n'ont pas la conscience de la marque de la flétrissure. Faut bien écouter. Alors, comme ceux qui savent ce qu'ils font, terminé, fini. Alors, les démons, l'esprit du péché, alors l'âme du péché, le dévastateur, sait bien ce qu'il fait et il a les fils de la perdition. Donc, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, très important, l'esprit va s'arrêter là pour expliquer. Alors, la personne qui intercède n'a jamais péché. Alors, il passe sur le trône de la justice. Le Père connaît que la justice, c'est que l'âme qui pêche à son propriétaire. Alors, l'âme qui pêche à son père, t'invitez, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire la volonté de votre père. Il faut écouter, tu ne vas pas retraite là-bas. Un missionnaire, si quelqu'un veut me suivre dans mon intercession, qui renonce à lui-même, à sa propre et à tout ce qu'il possède, terminé, fini, mon frère et ma soeur, pardonne-le. Ils ne savent pas, ils n'ont pas la conscience
alors de ce qu'ils sont en train de faire, ils ne connaissent pas. Alors les petits enfants, ils sont des petits enfants, tu les pardonnes au nom de qui? On parle de celui qui vient intercéder pour les coupables. Donc on voit là que la personne qui inaugure les prémices, la dîme de l'intercession, donc il est la tête, les prémices de l'intercession. Sans son intercession, il n'y a aucune intercession valable qui va compter. Dans toute intercession qui ne se met pas à genoux devant l'intercession du Seigneur Jésus-Christ, alors c'était terminé. C'est de lui que vient le sang de l'intercession, de la justice de Dieu et l'esprit de l'intercession qui accomplit la justice de Dieu. Il va intercéder pour les coupables. Donc, lui, il n'est pas coupable. Maintenant, il doit se mettre dans la justice du Père qui dit que l'âme qui pêche, alors va mourir. Terminé, fini, terminé. Alors, l'humanité est sous le jeu de celui qui sait ce qu'il est en train de faire. Il a connaissance de lui-même. Il connaît la nudité. Il est la personne de la nudité. Il est le fils de la honte. Il est le fils de la perdition. Il n'est pas en moi. Je l'ai rejeté pour l'éternité. Je l'ai chassé du ciel. Terminé, fini. Il ne peut pas avoir droit au sacrifice perpétuel. Sa blessure mortelle est guérie. Terminé, fini. Alors, la croix n'a pas de fait. Il n'y a pas de sacrifice pour son péché. Alors, il a fait cesser le sacrifice perpétuel dans le donnant la conscience de soi-même. Terminé, et celui qui aime sa vie, alors la perdra automatiquement. Ce n'est pas pour la personne là que je prie. Il va dire dans le livre de Jean, chapitre 19, alors 17, chapitre 17, à partir du verset 9, que je ne prie pas pour le monde. Donc, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit bien qu'il y a une catégorie de personnes dans le monde qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Je prie pour eux, pour ce que tu m'as donné. Ils étaient à toi. Là, ça devient très important. Comme moi, c'est le Jean chapitre 17 qui parle. On est en train de travailler l'intercession. Et on est en train de regarder de loin que celui qui va prendre la marque de la bête, alors sur son visage et la marque de son image et de son nom, alors l'intercession n'arrive pas là-bas. Une telle personne sait bien ce qu'il est en train de faire au moment de cette loi pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, l'Esprit te convaincra, alors que tu prennes garde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de prier ici. Alors, ma prière a l'autorité. Comment tu dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire? Ici, ma justice, c'est que l'homme qui a péché, alors va mourir. Quand tu dis Jésus, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, tu vas me dire que c'est ce que tu vas prendre pour venir devant moi et me dire que l'homme qui a péché ne savait pas ce qu'elle est en train de faire. C'est ça d'intercession. Alors, est-ce que c'est ça que tu es en train d'intercéder pour les coupables? L'écriture est claire que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, qui est la seule loi de la crucifixion, sa prière est une abomination. Tu veux intercéder pour les coupables dans une prière d'abomination sans la justice de Dieu. Alors, venez et plaidons. Lorsque vous étendez les mains, je détourne de vous les yeux parce que vos mains sont pleines de sang. C'est Isaïe qui pose la pièce. Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisier, moi je écris, je les rendrai blanc comme la neige. Je vais lever les mains pour prier. Il y a les gens là-bas, trop d'autorité, pas pour ceux qui ont la marque de la bête sur leur conscience, sur leur front, même dont je reprends encore. Alors, ils n'ont pas droit à ma prière, ils n'ont pas droit à mon intercession, ils sont contre l'esprit qui intercède, mon frère en Christ. Nous ne savons pas ce qu'il convient demander. Alors, la
conscience de la sagesse qui est la crucifixion, alors qu'à laquelle l'Esprit va intercéder. Donc, on voit que l'intercession, c'est pour le Fils prodigue, le Fils du Père. Alors, c'est pour le Fils bien-aimé, c'est lui qui a la crucifixion de sa personne, de son âme. Si le Fils, ce n'est pas Dieu qui veut, alors c'est Dieu qui va exercer la justice, mon frère, en défendant la vie du Père et l'Esprit du Père, en donnant la vie, le sang que le Père a pour la justice et l'Esprit que le Père a pour la justice. Il va le donner à l'humanité, il va glorifier le Père, il va intercéder. Alors là-bas, il va se tenir fermement. Alors, il a la sagesse de la crucifixion. On va voir Salomon qui va demander. La Bible dit que cette requête de Salomon plaît au Seigneur. Il demande la sagesse pour exercer alors la justice terminée. On va voir clairement que la sagesse et la crucifixion, il accepte la crucifixion. Donc, la demande alors de l'homme, alors la vie de la justice de la personne qui n'a pas la marque de la bête. Jésus lui-même n'a pas sur son front la conscience de lui-même. Cet œuf aîné, il a l'image de Dieu. Il ne connaît que la vie de Dieu, fils unique de Dieu. Il a sa nourriture et de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Son intercession doit plaire au Père. Le Fils sage qui honore son Père. Le Fils de l'honneur, trop d'autorité, Père, glorifie ton nom. Alors que tu m'as donné, c'est toi qui enlèves le péché et qui ne tiens pas le coupable pour innocent, qui exerce la justice dans le ciel et sur la terre. Tu m'as donné un travail, alors je vais intercéder. L'intercession ne doit pas être une abomination. Proverbe, mon frère, va pousser la dièse. Proverbe va aller clairement 28, verset 9. Si quelqu'un détourne son oreille, sa prière est une abomination. Jacques 4 va aller plus fort. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé dans la justice. Alors c'est clair, l'homme qui pêche doit mourir, terminé. Alors il dit que ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est en mon nom. Alors que j'intercède en mon nom, le nom que tu m'as donné. Il y a déjà là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, celui qui était mort et qui est revenu à la vie selon le nom que tu m'as donné, pèlerin missionnaire. Alors c'est l'intercession au nom de qui? Pèlerin au nom de quelqu'un dont en la vie que tu es pour moi et puis en esprit que tu es pour moi, la volonté que j'accomplisse sur la terre qui donne la vie éternelle. Quand j'ai enseigné que ce n'est pas ce qui me dit Seigneur, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, terminé dans la vie qui fait la volonté de Dieu et l'esprit qui fait, tu ne vas pas en retraite là-bas, mon frère et ma sœur, et l'esprit qui va faire la volonté de Dieu, il va être exaucé, mon frère et ma sœur. Il a paru comme un simple homme dont il intercède par la foi qui n'a jamais péché, la foi de l'obéissance, le Fils bien-aimé de Dieu. Voilà terminé, l'esprit qui n'a jamais péché, terminé, c'est en son nom. Alors, voilà qui va intercéder. Alors, donc, on va l'exaucer en le nom. Donc, quand on dit que c'est en son nom, alors, donc, la prière par considération de la vie par laquelle je fais, par considération du nom que tu m'as donné avant la fondation du monde, comme le deuxième Adam qui était caché en toi et qui avait la vie du monde et qui devait être manifesté sur la terre, qui n'a jamais la conscience de soi-même, qui comprend la conscience de la bête, alors qui n'a pas d'humilité, alors dans sa vie et dans son esprit et qui ne se voit pas neuf, mais qui est ton image et qui est resté dans la virginité de ta ressemblance. Tu as créé Adam à ton image et à ta ressemblance et je suis la vie qui a animé Adam, que tu as gardé en toi à tout moment. Alors il n'a jamais connu le péché, le petit enfant que je suis terminé, fils de Dieu, un fils nous est né,
un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule terminée. Il va justifier beaucoup d'hommes. Alors, le voilà qui parle avec le nom de son Père Christ, la parole de la croix, la parole de la crucifixion, alors qu'il n'a pas conscience d'elle-même terminée, qui nie l'être du péché, le vieil homme qui vient de Satan, la fausse créature, mon frère, qui est une contrefaçon de la vraie créature. Tout ce qui fait est faux, terminé. Donc c'est en moi que je suis l'image de Dieu. Je ne suis pas venu avec l'image de la bête. Je n'intercède pas pour ceux qui sont lavés de la bête. L'image de la bête, cette vie ne vivra jamais. L'esprit de la bête ne vivra jamais. Je me mets en accord avec toi tout de suite que ceux qui ont reçu la marque de la bête, c'est déterminé mon intercession ne part pas là-bas. Dans le temps de l'évangile, le missionnaire, le vieil homme ne peut pas être délivré s'il a pris l'autre là-bas. Le vieil homme est déjà condamné, fainé. On voit dans l'intercession de l'agneau qui a été immolé. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas avec la conscience de la culpabilité. Comment ne sont-ils pas avec la conscience? Alors, il faut bien comprendre l'intercession. Alors, c'est au nom de Dieu, alors que l'intersection a de la valeur, entre en vigueur. Alors, c'est en mon nom. Donc, en moi, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui déclare ce nom que tu m'as donné maintenant. Alors, le fils de la sagesse, je les ai gardés en moi, comme tu m'as gardé en toi lors de la tribulation qui avait lieu dans le monde où Adam a péché et est devenu l'image du vieil homme. Alors, il s'était en moi. Alors, le crucifié, ils sont restés avec ma conscience, un fils de redonné. Alors, il sera appelé Père éternel, la conscience que j'ai reçue de toi. Alors, pour te connaître, toi, le seul vrai Dieu, voilà, et que j'ai appris de toi, conscience de Dieu, sans tache, sans ride. Je les ai connus avant la fondation du monde. Ce n'est pas pour le monde alors que je prie, mais je prie pour ceux qui étaient à toi. Il va dire dans Jean 17, alors tu me les as donnés. Terminé, on va l'aider. Ne va pas en retraite là-bas, pèlerin, missionnaire. Et il dit que je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux qui croiront en ma parole. Donc, c'est en moi qui ne savent pas ce qu'ils font. Très important. Je reprends l'intercession de l'agneau qui a été immolé. Ne va pas jouer. Si quelqu'un a la marque de la bête, ça devient très clair. Que ce soit au temps de l'évangile, tel que défini par l'Esprit, que ce soit au temps de la grande tribulation, l'intercession n'entrera pas là-bas. Terminé, fini, pèlerin, missionnaire. Alors, ils étaient en moi, l'agneau qui a été immolé, celui qui brûlera la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas, donc c'est en Christ, alors que l'intercession entre en vigueur, que la vérité. Donc, en moi, il n'y a pas de conscience de soi-même. On a conscience de Dieu et on est à l'image de Dieu. Alors, c'est dans mon sang-ci que je suis en train d'intercéder, le sang de la virginité, de la conscience. On ne connaît pas soi-même, mais on se connaît. Voici le sang de l'intercession qui est en train de parler, plus que celui d'Abel, qui revendique la justice de Dieu. C'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang qui intercède. C'est lui, Jésus, qui est venu, celui qu'on appelle loin. C'est lui qui est venu avec l'esprit de l'intercession. Gloire à Dieu dans la justice et l'équité. Donc, quand le vieil homme vient dire qu'on lui pardonne, ou qu'il va aller au ciel, si Jésus ne connaît même, c'est une malédiction qu'il demande. Il ne peut pas, il ne connaît pas ce qu'il est en train de demander, c'est fini. Si par l'esprit vous vivez, alors c'est au nom de celui qui a l'esprit qu'on intercède, alors qu'on demande la repentance, c'est en son nom. C'est-à-dire qu'en sa personne, en son âme,
et peu en son esprit. Alors c'est en moi qui ne savent pas. Donc ils n'ont pas la conscience de la culpabilité en moi. Il faut bien écouter. Alors si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Le sang de Jésus-Christ qui intercède enlève toute culpabilité parce que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est moi qui vis. Donc dans l'intercession, il ne connaît rien en vivant par moi, comme moi je suis tout innocent en vivant par toi, Père. Alors j'enlève le péché, j'enlève la vie de la culpabilité. À qui appartient la culpabilité? J'enlève l'être de la culpabilité par ma mort à la croix, montrant par là que son intercession n'aura pas d'effet. Il vient en retard, le fait du retard. Il faut bien écouter. Un missionnaire, alors qui laisse la vie de la lumière, qui peut le mettre à l'heure et qui prend la lettre pour vouloir suivre Dieu, il va arriver en retard. Ça sera terminé, fini. Alors son obéissance n'aura pas d'effet. Le fils de la perdition, Judas Iscariote, qui va dire que j'ai péché en livrant le sang innocent, c'était terminé. Le fils de la perdition, qui a la marque de la bête terminée, le vieil homme, c'est lui qui a aimé sa vie, qui n'a pas sanctifié l'intercession alors de l'agneau qui a été immolé, qui ne pardonne pas à la marque de la bête. Jamais enlever la conscience qui a perdu sa virginité, c'était terminé. L'âme qui a perdu la conscience qui est la virginité de Dieu, c'était terminé. L'esprit là qui est entré que je suis mort, c'était terminé. Si quelqu'un alors en Christ, il est une nouvelle créature. Donc maintenant, c'est en moi. Alors qu'ils ne savent qu'ils sont innocents. Alors tu vas voir que le chrétien, quand il croit, quand il accepte l'intercession, donc c'est par cette intercession, alors que nous sommes justifiés par la vie qui est Christ, donc c'est au nom du Seigneur de Dieu. Il dit que ils sont en moi. On va aller écouter cette prière, et puis je suis en toi, afin que nous soyons un. Terminé. Donc, c'est la vie, et alors, dont je suis en train de parler. Je suis en train d'honorer le propriétaire, alors, qui a le nom que tu as donné. Le voici, la personne à qui appartient ce nom-là, c'est toi, et l'esprit de la personne à qui appartient le nom de l'intercession. Le voici. Alors, il n'a jamais péché. Il est innocent. Qui de vous le convaincra de pécher? Terminé, fini. Donc, voilà, il n'a jamais péché. On va le voir à 12 ans, quand il va reprendre les parents là-bas, pour la parole de son père, tu ne peux pas leur dire qu'il a désobéi. Tu ne peux pas leur dire qu'il a péché. Alors, ils viennent avec le sang de la justice de Dieu. Donc, ils sont innocents. On voit que c'est en lui que cette requête de prière a effet. Donc, quand tu entres en Christ, dans la vie de Christ, tu comprends maintenant que tu as été justifié dans tous les temps de ta vie, parce que notre vie a été crucifiée. Notre vie n'a pas pu être pardonnée. Donc, si quelqu'un donne la bête, comme l'a fait Adam, c'était terminé pour lui, il va mourir. Alors, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors vous êtes encore dans vos péchés. L'intercession est vaine, terminée. Donc, le souvenir du péché va toujours continuer à parler à cause de la conscience de la personne. Tu vas voir les personnes à l'église qui combattent la crucifixion. Alors, quand tu combats la crucifixion de ta conscience, la connaissance de ton péché, que le diable, l'homme du péché, connaît, exerce son pouvoir sur toi. Alors, une telle personne n'est pas pardonnée. C'était fêlé. Donc, on voit bien que celui-là, il va dire aussi qu'il prie toute sa prière, c'est pour lui-même, c'est sa vie qui veut que la vie n'apparte au ciel, c'est sa vie qui demande le baptême du Saint-Esprit, c'est sa vie qui demande la révélation, une vie qui est déjà coupable, alors qui veut intercéder et qui veut demander, vous demandez mal. Donc, il va demander mal, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'esprit de l'agneau qui a été immolé, qui est en train d'intercéder pour lui immoler, pour crucifier et annuler
annihiler et retirer la fausse prière. Dans le temple de Dieu, la prière de la conscience est flétrée pour gagner ta vie. Qui t'a dit que tu es nul? Vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Là, ils sont dans ça, remplis la marque. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Je le dis encore en pleurant. Et pourtant, ils sont à l'église. Ils appellent Dieu à la bouche. Alors les pharisiens du temps de la croix sont plus terribles que les pharisiens du temps de la loi. Que Dieu t'aide, il le dit, je suis à la bouche, mais ils nient Christ. Ils sont plus hypocrites comme tu ne penses. Ils disent les choses qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils s'accordent avec l'apparence, mais à l'intérieur, ils ne connaissent pas la vie qu'ils confessent eux. Et puis l'esprit qui confesse, quelle hypocrisie. Mon frère, le diable Dieu à un de ses serviteurs, ne combat pas les hypocrites. Donc, voilà là-bas clairement, tu ne vas pas en retraite. On vient de présenter, alors, pour la première partie, alors, l'intercession de l'acte de Dieu en faveur des coupables. Donc, c'est en lui. Alors qu'il y a la justice de ceux qui ont été dans le monde, dans la vie de Satan. Alors, la loi de la mort, il apprend ce et puis, mais la loi de la vie, par la résurrection, il n'y a donc aucune condamnation. Alors, pour ceux qui sont à Jésus, donc ils ne connaissent pas le péché qu'on dit là, devant toi, en moi, je les ai cachés de la conscience de Jésus. Et il me faut terminer. Quiconque est en moi ne peut pas pécher. Terminer comme moi, même je suis à toi, je ne peux pas pécher. Et la vie qui le sont maintenant sur la terre est cachée en moi. Et moi, je suis caché en toi. Je ne prie pas pour le monde. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas dans le monde. Ils n'ont pas la conscience qui connaît la nudité. Terminé, aîné, et qui va crucifier le Seigneur des Seigneurs à cause de la mort de soi-même. Fainé, ils vont pas accepter, ils vont aimer leur vie, ils vont aimer alors eux-mêmes, ils vont aimer leur image. C'est le vieil homme, le fils de la mort, le fils de la malédiction. Donc, il y a de positionner ici très clairement l'intercession de l'agneau qui a été immolé et qui a intercédé pour les coupables. Donc, l'absence de la marque de la flétrissure, la marque du péché éternel, la marque de la culpabilité éternelle n'est pas en moi. J'intercède pour ceux qui croiront en moi. C'est-à-dire qu'en la vie qui n'a pas, alors la marque de la bête, alors qui vont croire en le Créateur qui est l'époux de l'Église, qui va faire de nouvelles créatures, il va faire des petits enfants dans la maison. J'intercède pour les petits enfants. Tu as caché aux sages et aux grands. Ils ont la marque de la bête, de la conscience d'eux-mêmes. Ils sont orgueilleux. Je n'intercède pas pour les orgueilleux. L'orgueilleux part avec ses enfants. Il part avec sa maison. Il part avec sa force. En lui, voilà son Dieu. Là-bas, j'intercède pour les petits enfants qui sont en toi, que tu connais et que tu m'as donné. Et ils vont venir et je prie pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Ça veut dire que quand le petit enfant chrétien croit en Christ, il n'a pas la conscience de lui-même. Donc j'intercède pour lui, il ne sait pas le péché, il ne connaît rien. On ne peut pas le passer en tribunal. C'est moi qui réponds. Je suis sa conscience. Il est sur la terre en mon nom. Celui qui était mort pour enlever la conscience du monde et de soi-même et qui a ressuscité, qui a intercédé alors que je suis avec celui qui ne se connaît pas lui-même, qui n'a pas conscience de lui-même, qui ne se voit pas, qui est crucifié, terminé. L'humilité, c'est l'absence de la conscience de soi-même. Devenir petit enfant de Dieu, c'est au moyen de la foi, de la crucifixion, de la conscience du vieil homme de Jéphthé, de Imopho, qui se voit à l'église, qui parle comme un dragon pour l'image de son père, qui est son image à lui-même. D'abord, il aime lui-même la vie de son père, le fils de l'orgueil. Terminé. Mais on a alors les petits enfants qui sont, si vous ne vous répandez pas, répandez pas. Voilà. Donc, on voit que cette intercession de la repentance, c'est pas les petits enfants. Terminé. Vous n'entraînez pas dans le royaume des cieux. C'est terminé. Donc, il y a la justice du royaume des cieux, alors que nous portons sur la terre par la conscience de Dieu, alors qu'il nous révèle du vêtement de
de la vie. On dit, revêtez-vous de Christ. Alors, dépouillez-vous du vieil homme qui n'a pas droit à l'intercession, qui a la marque de la bête. Je ne peux pas prier, sa prière est vaine. Ce n'est pas pour lui que je prie. Dieu nous aide. Pèlerin missionnaire, ce serait violer la justice de mon Père. La justice, c'est la vie de la vérité dont on parle, et l'esprit de la vérité qui n'a jamais péché. Alors, donc, on ne peut pas, c'est l'esprit qui demande justice pour ôter le péché par la crucifixion. Je dis donc, alors, ils sont en moi. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savent ce qu'ils font, alors il n'y a plus d'intercession pour eux. C'était terminé. Alors, ça devient très important. La marque là, de la bête, la marque de l'orgueil que je connais. Je sais ce qu'on ne me dit pas quoi faire. Si vous étiez aveugle, vous aurez des péchés. Mais maintenant, vous dites que nous voyons. C'est pourquoi votre péché demeure. Ça devient très important. Alors, il accorde une grâce excellente à ceux qui sont humbles. L'humilité, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vie qui est en train de pécher. Faut écouter. Et qui ne connaît pas l'esprit qui est en train de pécher. Il nie l'esprit qui est en train de pécher. Il nie la vie à laquelle appartient la culpabilité du péché. Il s'accorde avec la vie de la justice de Dieu et l'esprit de la justice de Dieu. Il a le couvert de la conscience que Dieu seul est et qui le fait par la vie de Dieu et que c'est cette vie qui est sa justice. Quiconque veut le juger va juger la vie par laquelle il vit. Jésus dit que ces petits enfants vivent par moi. Alors, en eux, je suis glorifié. Donc, c'est pas ma vie qui sont petits enfants. Ils ne savent rien du péché. Ils sont innocents. Alors, la preuve est de leur innocence, c'est dans le sang de leur Père. C'est pourquoi, comme tu as dit que je viens dans le monde comme ton fils, eux, ils vont m'appeler Père, parce qu'ils reçoivent ma vie. C'est lui qui me vivra par moi, et ils vont m'appeler Père. Et je vais les appeler petits enfants. Donc, j'intercède pour les petits enfants. Il faut bien écouter. J'accorde ma grâce de l'intercession pour les petits enfants. Tu l'as caché des hommes, viens, on m'y parle au feu. Terminé. Et pas que tu as appelé, c'est la grâce de la conscience de Dieu pour entrer dans la vie de l'intercession pour les coupables. C'est dans son sang que l'intercession parle. C'est dans son esprit qui n'a jamais péché. Alors, dans la vie pratique, c'est la même chose qui se fait voir. Dans le sang de Dieu, on ne connaît pas qu'on a péché un jour. Il ne connaît pas la conscience du péché enlevé. Mais en dehors du sang de Dieu, tu vas voir que le fils de la bête, alors, a toujours conscience de son péché. Il a conscience du bien, de la vie du péché qu'il a fait. Il a conscience du mal, de la paix, dans la vie du péché, qu'il a fait dans leur conscience là-bas. Alors, il compte souvent les musulmans calculent les œuvres qu'ils ont fait. Il dit que si tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, tu pars au ciel. Ils ne connaissent pas l'intercession. Le péché va demeurer. C'est la vie du vieil homme. C'est le diable qui a péché. Terminé. Celui qui a la vie du diable part au feu. Alors, et dans la vie de Jésus, on ne connaît pas. Alors, on part encore en profondeur. De la même manière que dans le premier Adam, quand Adam prend la vie de Satan, alors la vie d'Adam est automatiquement transmise alors à l'enfant qui va naître dans le sang d'Adam. C'était fini. Donc, il n'a pas besoin d'avoir vécu autant là. Donc, on lui charge le péché que son père a commis avec le serpent ancien, même comme il n'était pas là. Le sang de son péché parle contre lui et la marque de la bête est dans le sang là, le péché inémissible, l'homme qui a perdu sa virginité, l'homme de la folie. Il faut bien écouter. Jamais pardonné. Pèlerin missionnaire qui a conscience, la conscience du péché, dit qu'il ne peut pas nier qu'il a péché. Le diable le condamne. Jésus dit que c'était la condamnation. Il est condamné, il est fils du diable, il a l'injustice, il est engendré par Satan. Pourquoi on donne alors la condamnation à un enfant de 15 ans, 14 ans, 13 ans, alors qu'il vient de 13, parfois c'est même 8 ans. Alors pourquoi on dit que quand il meurt, on l'envoie dans le feu? Pourquoi il part là-bas?
Pourquoi? À cause de la conscience. Ils connaissent le péché. Jésus sait, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le péché. La bête qui est en train de vouloir les attaquer, je les connais en nouveauté de vie. Ils ne peuvent pas faire ça. Est-ce que tu comprends? Donc, on ne peut pas. Donc, un petit enfant, tu ne peux pas dire qu'il est en train de faire parce qu'il n'a pas conçu le fils. Ce n'est pas lui qui fait, mais c'est Christ qui fait en lui. Il faut comprendre. Alors, donc, qui va appeler un petit enfant ici? On lui demande, là, ce qui est l'innocente, c'est l'absence de la marque de la conscience de soi-même, qui fait qu'on intercède pour lui, amène-le dans tous les tribunaux. Il va arriver avec les juges, on va se moquer de toi, qui l'amène là-bas. Après, on va dire, bon, on va, non. Est-ce qu'il y a le vin qu'on peut boire? Est-ce qu'il y a le sang de Jésus qu'on peut boire avant de nous séparer? Est-ce qu'il y a la chair de Jésus qui est le pain qu'on peut manger avant de nous séparer? Cet homme est un insensé qui amène l'enfant mal au tribunal. Une nouvelle créature qui n'a pas conscience de lui-même. Pardonnez-les, ils sont déjà pardonnés. En moi, ils sont cachés dans mon sang. C'est dans mon sang qu'ils sont cachés. Voici la vie du pardon que j'intercède pour qui intercède pour eux, donc je les cache dans la vie que j'ai reçue de toi. Et c'est de cette vie que je te parle. Et tu la reconnais. Elle est juste devant toi. Si je ne suis pas venu avec le sang, alors il n'y a pas de pardon des péchés parce que tu es juste, Père juste. Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité qui est une personne. Terminé, pas une opinion. Alors, ça, c'est les fils de la vérité. Ils vivent par la personne de la vérité qui sort de ta bouche. Celui qui te mange vivra par toi. C'est en moi que j'intercède pour eux par la foi qui n'a rien, qui ne peut pas être chargé de péché. Ils vont alors voir ma vie. De la même manière qu'on applique la désobéissance d'Adam qui a eu lieu peut-être 10 000 ans. Alors, si un enfant qui prend conscience dans ce monde, on lui donne le péché là, et c'était terminé, alors il ne peut pas venir dire que moi je n'ai jamais péché parce que la condamnation du sang qu'il a hérité de son père parle sur lui. On l'envoie faire. Tant qu'un enfant prend conscience, ses yeux s'ouvrent, il connaît ce qu'il est en train de faire, c'était terminé. Il a la marque de la bête, ses yeux, je n'intercède pas, il faut bien écouter. Il ne sait pas ce qu'il faut, je n'ai pas pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Si quelqu'un aime le monde, le prince est du monde, l'enfant du prince du monde, et les yeux qui sont ouverts au monde, et les gens qui aiment le monde, l'âme de Dieu, qui n'a pas conscience de soi-même, et qui ne recherche pas son intérêt, et qui attend l'intérêt de Dieu, et le nom de Dieu n'est pas en lui, ne manque pas contre la vérité, qui est une personne, cette vérité que tu dis là, c'est le mensonge, qui connaît toi-même dans le monde, qui t'a appris que tu es Dieu, c'est la mort, que Dieu t'aide de la mort, ce n'est pas pour toi que Christ intercède de terminer en toi, c'est la mort, c'est fini. Alors, celui qui intercède pour les coupables n'a jamais péché et à la vie qui n'a jamais péché pour justifier son intercession. Donc, on veut une intercession juste terminée. Tu ne peux pas avoir les problèmes avec moi et puis tu viens intercéder que je pardonne à quelqu'un. Donc, l'intercession c'est faite par la vie du Père qui ne te donne, qui est la volonté de Dieu et une intercession qui dit Amen. C'est alors l'accomplissement de l'autorité de la prière, du souverain sacrificateur, qui est le sacerdoce perpétuel, le sacrifice perpétuel, dans la vie des témoins qui écoutent la parole. Il continue à dire que tu ne prends pas la marque là, il n'y aura pas d'intercession, il y aura plein de sacrifices de péché pour toi. Alors, écoute très bien, le combat par la crucifixion, le combat parce que je n'ai jamais intercédé pour le vieil homme. Donc, si tu rentres, tu es dans la position de la condamnation. Donc, Adam, tu manges, tu vas mourir. Alors, à partir de ce moment, la loi du péché va descendre sur toi. Il y a la marque de la conscience de la mort. Chez toi, n'oublie pas qu'il y a le deuxième Adam, qui a les personnes qui ont la conscience de l'image de Dieu et qui ne se voient pas eux-mêmes et qui ont été créés en Dieu et qui n'ont pas participé à ton péché. Terminé, aîné, et qui n'est pas là-bas. Il est caché en moi et il attend que je sois manifesté. L'homme nouveau, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Frère, que tu étais dans la justice, tu as été affranchi comment? Frère, ma conscience a été crucifiée. Je ne connais pas le vieil homme. Je ne connais pas le péché, je ne connais pas la chair, je ne connais pas l'esprit de soi-même. Mon frère, je suis crucifié et puis tout pardonné
dans la vie qui n'a jamais péché, tout justifié, de la même manière comme me donnait le péché de mon père, d'Adam, le premier Adam, la même manière de vivre, et que je partais au feu, si Jésus ne venait pas, alors avec la vie de Jésus, quand j'accepte Jésus, de la même manière que Jésus était dans le Père, avec la vie du Père, dans le sang qu'il a, et qu'il n'a pas participé au péché, il n'a pas participé au c'était de la bête, au succès de la bête, il n'a jamais été sous la conscience de la bête, mais le missionnaire, la justice l'a mais aussi donnée, et la vie qu'il avait hier dans la sainteté en le Père, et qu'il a aujourd'hui, où il a été manifesté sur la terre, et puis qu'il aura demain. Autant il va combattre la marque de la bête, mon frère, cette vie est en moi, maintenant petit enfant crucifié, que Dieu t'aide, voilà la vie de mon innocence. Donc, il ne sait pas le péché là, il ne connaît pas ça. L'acte, c'est que la bête prend pour vouloir l'accuser. La vérité, ce n'est pas l'acte. La vérité, c'est la vie qui pose l'acte. Alors, comme moi, maintenant, je suis en train d'aller être crucifié, ma crucifixion est de Dieu, parce que c'est toi qui le fais. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors son acte est de moi, parce que ça, la conscience est de Dieu, et c'est le tout conscient qui fait les œuvres en lui. Terminé. Il ne répond pas de son nom, il répond en mon nom, il ne répond pas de son intercession, il s'appuie sur mon intercession, il comprend la justice que je ne prie pas pour ceux qui savent et qui le font. Terminé. Le vieil homme qui a la conscience d'aimer la vie qui pêche et qui connaît la vie du péché. Et ce que la vie du péché fait, il connaît. Et puis il connaît l'esprit du péché et l'action du péché, les fruits du péché. Il le fait, il voit se connaître, il est témoin et il aime. Et il voit que le gars missionnaire, il était sanctué, amorcé par sa propre convoitise. C'était terminé là-bas. Il parle ici de l'homme nouveau qui était caché en Dieu depuis tous les temps. Et c'est lui qui a l'image de Dieu. Adam était créé à l'image de Dieu quand il pêche. Alors le deuxième Adam, qui est l'image vivante qui a été donnée au premier, le voilà dans le sein du Père, qui va être manifesté en son temps. Donc, quand tu es fils du mensonge, tu hérites la mort éternelle. Quand tu es dans le deuxième Adam, tu hérites la vie. C'est pourquoi on dit que comme tous meurent en Adam, tous les vivent en Christ. Dans l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, par son sang me rend innocent. Voilà l'intersection. Donc maintenant, dans ma tête, quand je veux parler, quand on veut parler de moi, je ne connais aucun péché. Je n'ai la conscience d'aucun péché. Je n'ai que la conscience de mon Père qui est en moi. Alors ne donne pas le vin nouveau aux vieilles outres, ça va se gâter. On n'intercède pas pour la vieille autre qui a conscience le sang du levain. De soi-même, jamais. Donc, voit clairement qu'il est venu avec un sang, que la conscience de Dieu, voilà alors la justice par le sang. Donc, le sang que j'ai, c'est le sang qui rend témoignage que c'est mon Père qui est, et que je fais par lui, et qu'il est ma vie. Alors, donc, je ne me vois pas moi-même, je ne comprends pas la condamnation, je ne comprends pas la culpabilité, je suis crucifié, alors absent dans la conscience pour laquelle Dieu n'a point la bonne conscience, la mauvaise, c'est sûr, la marque de la bête, je ne suis pas là-bas. Je suis une autre personne, alors, qui n'a jamais pris la marque de la bête. Est-ce que tu comprends? Pour vouloir déveiner. On ne prie pas pour la personne là. On enlève pas, mais laisse pas la personne. Que Dieu t'aide, hein? Pèlerin missionnaire. Alors, ceux qui ont la marque là, n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur a bien présenté, c'est pèlerin missionnaire. C'est pourquoi vous voyez les frères d'église, Dieu pardonne-moi. Jésus pardonne-moi. Mais on ne pardonne pas. Il n'a pas prié pour toi. On ne prie pas pour, c'est-à-dire que vous demandez mal. On ne demande pas de bénir la vie qui a la marque du monde. Ce n'est pas ça. Je les ai envoyés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Garde-les du malin. Ça veut dire que j'ai la conscience d'en haut.
Alors, ça dit qu'ils partent dans le monde comme une nouvelle créature, qui n'est ni homme ni femme, qui n'est ni camerounais ni français. Il faut bien écouter. Alors, c'est comme ça qu'ils entrent dans le monde, ils ne sont pas du monde. Je ne plais pas pour ceux qui ont la conscience des hommes du monde, qui appartiennent au prince du monde et qui prennent la marque de la bête du prince du monde, qui a la royauté sur la terre. De telles personnes n'auront jamais le pardon de leurs péchés. Je n'intercéderai jamais pour eux. Donc, tu as compris. Alors, il a enlevé la vie de la culpabilité. On entre donc en lui pour que l'intercession soit amen et véritable. Donc, c'est un homme nouveau. Alors, qui a la conscience de la virginité, qui a le nom du Père sur le front. Tu ne vas pas rentrer là-bas. Mon temps s'égrène un peu. Donc, tu as écouté. Et si on est parti, mon frère, tu ne vas pas retraite. Mets ta ceinture. L'intercession. Alors, c'est pour les petits enfants, c'est-à-dire qui n'ont pas la conscience de l'orgueil. Terminé. Après avoir ainsi parlé, lève les yeux au ciel et dit Père, Père, ça veut dire que je suis fils, Père, source, c'est toi qui as la vie que j'ai, c'est toi qui as l'esprit que j'ai, je suis le seul sur la terre qui t'appelle Père, le revenu, glorifie ton fils, afin que le fils te glorifie. Terminé, ça veut dire que, alors, accomplis, glorifie ton nom en moi, maintenant, comme celui qui enlève le péché et qui justifie l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en mettant sur pied un homme qui ne sait pas le péché, terminé, c'est lui, selon que tu lui as donné le pouvoir sur tout péché, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc, tu vois, il va bien dire à ceux que tu as, c'est l'homme nouveau, pèlerin missionnaire, il n'a pas conscience du péché, il n'a pas connu le péché, il ne connaît pas. Il faut être homme nouveau pour comprendre. Terminé, aîné. Le vieil homme s'embarque, restera toujours. Sans la crucifixion, tu n'auras aucun mystère en ce qui concerne l'intercession. Le mystère du pardon du péché. Tu ne comprendras pas la justice alors du pardon des péchés. Terminé, qui a prié. Ce n'est pas une vie qui a péché, qui a intercédé. On n'a pas exaucé la vie qui a péché. Il faut bien écouter, on exauce la vie qui n'a pas péché et on bénit par la vie qui n'a pas péché et on dit Amen par la vie qui n'a pas péché. Et puis voilà comment on entre dans la sainteté d'hier que le Père avait pour l'humanité et la sainteté d'aujourd'hui et la sainteté éternelle. Il a intercédé pour les petits enfants qui sont cachés en lui, qui croient en lui. Voilà l'intercession. Donc c'est par lui, le premier-né en toutes choses, pèlerin missionnaire dans lequel alors se repose, on se cache tout ce que Dieu possède. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, comprends, te connaître, pèlerin, tu ne peux pas connaître Dieu, connaître le péché. Ça ne marche pas. Se connaître la vie du Père, et puis l'esprit du Père, et voir l'image du Père, et être à l'image du Père. Et voilà comment tu vois, tu ne te vois pas toi-même, c'était terminé, se voir soi-même, c'est voir la vie de Satan, c'est connaître que le péché est terminé, celui qui pêche ne l'a pas fait, ne l'a pas connu, terminé, aîné, c'est un aveugle, dans l'histoire, on comprend clairement, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, n'oublie pas qu'on parle du Père, hein, donc on parle de la vie du Fils de Dieu qui ne connaît pas le péché. Terminé, aîné. Il ne connaît pas la vie du diable, il ne connaît pas l'esprit du diable, il ne se voit pas nu, il ne lui manque rien, il est tout comblé. La mort est un gain. Christ qui aime ma vie me dit de ne pas prendre la marque de la bête, de manger l'arbre de la connaissance, alors de la vie du péché. Alors voilà quelqu'un qui connaît ce qu'il est en train de faire, manger, alors l'esprit, boire l'esprit, alors du péché, l'esprit de rébellion, alors que tu connais, j'enlève ça, terminé, j'intercède dans la vie, celui qui me mange, alors à le pain vivant, à la vie éternelle. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous, mais c'est pour eux que j'intercède. Ceux-ci ne connaissent pas le péché, terminé,
est né. Alors c'est moi qui interprète l'action qui est faite en eux pour leur rédemption. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est moi qui mets en eux le vouloir et le fait terminé. C'est ta volonté qui accomplit. J'intercède pour ceux qui sont en accord avec la crucifixion pour le salut, pour rendre témoignage de l'amour de Dieu qui est en eux, m'aimer, qui vont combattre qui ne vont pas combattre la crucifixion. Que Dieu t'aide. Alors, ici, qu'est le sacrifice de l'intercession, mon frère, que j'offre alors pour les petits enfants qui sont en moi. Je me crucifie. Donc, je vais à la croix moi-même pour me sanctifier afin que la vérité prenne alors effet comme une personne en eux et non le mensonge qui est une personne. Connaître le diable, connaître le péché. Mon frère, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas rentrer d'abord. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé. Donc tu comprends que l'intercession ici, mon frère, c'est alors pour ceux qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes, qui sont cachés en Christ depuis la fondation du monde. C'est la vie là qui reçoivent, c'est l'intercession par cette vie qui est acceptée par le Père. Et maintenant, toi, Père, glorifie. En ce temps, si tu n'es pas crucifié, tu parles de feu éternel. Même si tu dis que tu crois, je n'ai pas prié pour toi. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. C'était terminé, fini. Ce n'est pas pour lui que j'ai prié. Le monde n'appartient pas à l'agneau qui a été immolé. Le monde appartient à la bête qui est dans le temple et qui parle comme un dragon. Il a la parole d'un agneau. Ce n'est pas pour eux que je prie pour ceux qui croient en moi, en la vérité qui est une personne. Terminé. Alors, qui vont prendre ma vie et mon esprit. Voilà, pour vivre par moi. Celui qui croit en moi fait par moi. Je suis sauvé. Alors, et il est entré dans mon innocence. Terminé. C'est cette vie qui a intercédé pour lui, qui l'a justifié. Sa prière vient de cette vie, mon frère, de cet esprit. Sa prière est agréable parce qu'elle est faite par l'esprit. Sa prière n'est pas une abomination. La prière du pardon qui est de la bête, qui a l'apparence d'un agneau, qui parle comme un dragon. La prière là est une abomination. Seigneur, pardonne-moi dans ta biage. Que Jésus, la chair, dit qu'on lui pardonne, la conscience du péché est toujours là-bas. Je n'ai jamais intercédé pour ceux qui ont la marque de la bête. Ça veut dire que la marque de la vie de la bête dans leur conscience, la marque de l'esprit de la bête dans leur conscience est terminée. Le sang de Jésus purifie notre conscience. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'intercède pour eux. Ils sont pas dans le monde. Ils sont pas dans les choses du monde. Terminé. Fini. C'est moi qui fais les œuvres en eux. Les œuvres sont faites par moi. Je me charge de leur justice. Alors c'est moi qui réponds pour eux, les petits enfants. Voici le sang de leur intercession. Le sang que tu m'as commandé, que tu m'as donné. Le sang de douane. Les enfants de douane qui va être retranché. L'esprit de la perfection, l'esprit de la connaissance du Père par lequel nous crions Abba. Et maintenant, toi, Père, je glorifie moi. Alors, voilà, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fait. S'il parle comme Dieu, c'est terminé, que la parole. S'il parle comme homme, il parle comme le deuxième Adam préparé avant la fondation du monde qui n'a jamais péché. Alors, terminé, je suis glorifiant. Alors, Père, je sais que tu m'exauces toujours. La prière de l'intercession. Terminé pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes, qui n'ont pas l'arbre de la connaissance de la vie de Satan, qui n'ont pas la conscience d'arbre, qui ne sont pas des arbres plantés par Satan, que le Père n'a pas planté, qui existent, ils sont leur propre Dieu, ils n'adorent pas Dieu, ils adorent eux-mêmes. Ce n'est pas pour eux que j'ai fait connaître ton nom. Le nom que tu m'as donné, comment on fait connaître le nom? On donne la fée auquel appartient le nom.
on donne la vie à l'homme, mon frère, à laquelle appartient le nom. On donne la personne à laquelle appartient le nom. Et puis ce n'est plus le mensonge, c'est la vérité. Croire en mon nom, alors c'est croire au nom de celui alors qui est innocent, qui est intercédé pour les coupables sans avoir péché. Terminé, aîné, alors ils vivent par moi. Voilà mon intercession qui est la vérité et qui n'a pas allé contre la vérité, contre ta volonté. J'ai fait connaître ton nom, alors aux hommes que tu m'as donné. J'ai fait connaître la fée qui a le nom là, l'esprit, qui a le nom là, je suis celui qui baptise du Saint-Esprit. Terminé, Dieu esprit, ce qu'il adore, un esprit, en vérité, les petits enfants, ils n'ont que conscience de toi, ils connaissent pas le péché. Terminé, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'était fini, je ne prie pas pour le monde. Donc, quand il dit qu'il ne savent pas ce qu'il faut, il faut bien comprendre. Mon frère, ce n'est pas le vieil homme. Terminé, il montre clairement ceux qui restent dans le premier Adam, qui ont pris la marque de la bête déjà, dans la chair, qui refuse la crucifixion, qui enlève le péché, l'intercession de la paix, de l'innocence pour entrer dans la paix, alors qui ne connaît pas de péché, c'est fini pour eux. Terminé, fini. Alors, la prière est une abomination. Mon frère, mon temps est fini. 3 minutes qui me restent. J'ai fait connaître ton nom. Donc, c'est en mon nom, en ma vie, en mon esprit que je prie. L'intercession est faite par la considération de la vie qui n'a jamais péché. Oui, mon frère, de l'esprit qui n'a jamais péché. Ils étaient dans la vie qui n'a jamais péché. Au moment où Adam péchait, au moment où le dragon péchait, au moment où l'homme du péché, le fils de la malédiction, était en train de mettre son âme sur la terre. Ils étaient en moi, terminés, dans la conscience qui ne connaît pas le péché. Père, pardonne. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vie, clair, qu'elle vive devant toi. Ouais, en moi, Christ crucifié. Christ crucifié, c'était terminé. Paul dit que je suis crucifié. Je dis, je suis crucifié. Si je fais, ce n'est plus la vie qui connaissait le péché qui fait. Je suis sorti de Christ. C'est pour moi qu'il a prié. L'intercession vainqueur de son nom, c'est la parole de Dieu. Tu parles de prière, mon frère. Tu parles d'intercéder pour les coupables. Mon frère, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Terminé. Prie pas pour le monde. Prie pas pour le vieil homme. Mon frère, qui se condamne par les convoitises trompées. On le crucifie. Terminé. Aîné. Et c'est là, ils étaient à toi. Ils étaient en toi, en moi. Tu les as mis en moi. Dans le deuxième Adam, j'ai en moi qui n'ont pas conscience du péché. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Sans Christ crucifié, qu'on n'a pas conscience du péché. Dehors, les chiens. Dehors, ceux qui ont conscience d'eux-mêmes. Le souvenir du péché reste. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a plus de sacrifice du péché. C'est fini. Mon frère, tu combats la crucifixion. Tu ne renonces pas à toi-même. Tu veux montrer la gloire de ton Père, l'image de ton Père, de ta fée, de toi-même, alors que Christ a intercédé pour ceux qui n'ont pas l'image d'eux-mêmes, l'image de la bête. Dans leur conscience, tu veux combattre les pensées. Mon frère, renonce à toi-même. Sinon, c'est le feu. Mon temps est très court, je ne vais pas à retraite. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'était fini. Maintenant, ils ont connu. Ils voyaient la vie de la parole. Ils ont connu alors que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Terminé. De la vie que tu m'as donné. Ils étaient à toi. Dans la vie là, tu voulais les créer. Dans la vie là, tu les as créés. Dans la vie là, qui ne connaît pas le péché. Et c'est en moi que tu les as placés. Et je suis venu les actualiser dans le monde. Maintenant, c'est pour eux que je prie. Terminé. Ils n'ont pas la conscience d'eux-mêmes. Ils sont pleins de grâce. La grâce est la vérité. La grâce, c'est l'absence de la conscience de la marque de la bête.
freinés. Ils ne savent pas là-bas ce que le diable fait, c'est que les péchés sont pas des dons. Alors je suis venu avec la grâce de cette conscience de Dieu. Et je suis venu avec la vérité. C'est-à-dire que la vérité comme une personne. Je t'avais dit que tu ne pourras pas casser. Tu veux jeter la personne de la vérité par terre. Tu vois que c'est la lettre qui tue. Tu jettes la personne de la vérité par terre en toi. Par la marque de la bête qui est en toi. Jette la vérité par terre. C'est l'opinion du vieil homme qu'on est en train de regarder, que tu dis à l'église. C'est ton image que tu défends, tu es chrétienne. Dieu n'a jamais prié pour toi. Mon temps est fini, car je leur ai donné la parole que tu m'as donné, Christ est crucifié. Et ils ont resté, et ils sont vraiment connus que je fais sortir de toi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à sa vie. Voilà, c'est pour lui que j'ai intercédé en moi-même. Je l'ai caché en moi. Ils étaient cachés quand ta gloire passait en moi. Mon frère, ils ne tombent pas, les petits enfants ne tombent pas dans la gloire du Père. Ils ne sont pas orgueilleux. Je suis la pierre dans laquelle tu les as cachés. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es pierre. Sur cette pierre, tu as bâti de mon église, la pierre angulaire de l'angle. Ils sont conscients que tu m'as envoyé. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Comment pouvons-nous concilier les deux prières? Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu n'es pas crucifié, tu crois qu'il est en train de parler. Mon frère ici, tu vois maintenant, tu ne vas pas comprendre. Il dit que je ne prie pas pour le monde. Tu vas maintenant concilier les deux comment? Le monde a son enfant. Frère, si vous ne passez pas par la crucifixion, vous ne comprendrez jamais la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends la justice qui comprend la parole de Dieu? Tous ceux qui ne sont pas crucifiés sont sous la malédiction. Alors Jésus a pris la malédiction, il est devenu malédiction par la crucifixion. Alors voilà son intercession pour que tu entres dans la vie qui n'a jamais péché, qui ne connaît pas le péché, qui ne connaît pas l'action du péché. Est-ce que tu comprends? Qui ne connaît pas la vie qui a l'acte du péché, qui ne connaît pas l'esprit qui a l'acte du péché, qui n'a pas l'image de la vie du péché, il a enlevé l'image de la bête. Et tu restes dans l'image là, mon frère, que personne ne te mente. Personne t'a prié ni à nulle part. Si quelqu'un reçoit la marque de la bête à la grande tribulation, jamais pardonné, il sera lui aussi jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, terminé pour des siècles et des siècles. Au même titre que ceux qui sont maintenant, qui disent pardonne, mais gardez l'image de la bête. Je n'ai pas prié pour eux. Mon temps est fini, car c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Terminé. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient en toi et tu les as mis en moi. Terminé. Fini. Nouvel créateur. Créé en Christ avant la fondation du monde. Préparé. Révérence et ancien. Est-ce que tu comprends, piège, le témoignage de mon innocence dans le sang de mon Père qui a toujours obéi. Le sang que le Père a commandé pour mon innocence est vivant. Je t'ai vaincu, toi la bête, avec le sang de l'agneau. J'ai vaincu ton mystère de l'erreur qui combat le témoignage de ma crucifixion par le sang de l'agneau qui n'a que conscience de Dieu, qui ne connaît pas toi, qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas tes actes, qui ne connaît pas ta force. Je suis crucifié. Le sang de Jésus-Christ me lave, me parle, terminé la conscience qui n'a jamais péché et tout ce qui est à toi et à moi et ce qui est à toi et à moi et ce qui est à moi et à toi. Je suis glorifié. Amen. Pèlerin missionnaire, mon temps est fini. Par la Dieu, mon frère et ma soeur, je ne prie pas pour le monde. La crucifixion, frère, sans laquelle personne, celui qui aime le monde, c'était terminé. La bête qui est dans le temple avait la marque, une marque sur le front des gens. Au temps de Paul, c'était sur le front de leur conscience. Les sauvés, toujours sauvés dans le vieil homme et non dans l'homme nouveau. Quiconque n'est pas crucifié, c'était terminé. Je le dis encore pleurant, que je vous l'ai dit d'abord, ils n'hériteront pas. Je n'ai pas prié pour eux. Il n'y a pas de pardon de péché pour eux. Il n'y a pas de sacrifice du péché pour eux. Terminé. Il n'y a pas le sacrifice a cessé pour
Tous ceux qui prennent la marque de la bête, c'est fini, mon frère, la vie là ne va pas bien. Quand ils vont prier, ça sera pas la vie de Satan. Terminé. Alors, tu vois comment on a déjà cessé le sacrifice perpétuel, la prière que tu fais, le souverain sacrificateur, alors, a déjà été renversé en toi. Vous demandez le salut, mais c'est le péché que vous obtenez. Vous avez la marque de la péché. Vous savez, vous connaissez le péché. Vous n'êtes pas vierge, pèlerin, que Dieu t'aide. Le souverain sacrificateur n'épouse pas une femme qui a perdu la virginité de sa conscience. Où est le nom de l'époque? C'est ton frère en ce temps dans les moments, mon frère ou l'époux est à la porte. Est-ce que ta robe est blanche? Est-ce que ta conscience est blanche? Est-ce que ton sang, mon frère, est blanc? Le sang qui a lavé tes œuvres, est-ce qu'il n'y a pas la tache là-bas dedans? Soutiens le combat. C'est lui qui t'a appelé infidèle. Il est glorifié en église. Il est glorifié en église. En eux, je suis glorifié. Il va prier pour qu'on soit parfaitement eux en moi et moi en toi, afin qu'on soit un. Voilà l'église. Mon frère, sortir le combat là-bas. Par le Dieu, ne bat pas en retraite. Le combat fait rage. Tu as la marque de la bête. Entre, tu as la monstration de toi-même, entre dans l'intercession de la paix de Christ, renonce à toi-même. Je ne prie pas pour le vieil homme, je ne prie pas pour les princes du dragon, Babylone la grande, la mère des prostituées. Mon frère, en voyant cette femme qui disait qu'elle était l'église alors que c'était une synagogue de Satan, Jean dit qu'il a été frappé d'étonnement. Quel mystère! Il est entré à l'église, le dévastateur est entré à l'église, prépare l'église à l'enlèvement, soutiens le combat. Mon frère Jésus, reviens, soutiens le combat. Il a un texte aidé, mon frère, par l'église, afin de faire paraître devant eux cette église glorieuse. En toi, il est glorifié le sang de la gloire, le sang de la conscience de cieux. Mon mari, épouse de sang, fils de sang, peuple de sang, nation de sang, sacrificature de sang, pèlerin, la virginité, mon temps est fini. Mon temps est fini. C'est dans la vie du Père qu'on est justifié, que l'intercession a Dieu. C'est pas le sang. Mon frère, c'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang et l'épaule, qui vient avec le sang de ta virginité et de ta justice. Je suis dans le sang de Christ. Père, alors, il ne sait pas le péché, il est en moi. La voici, je présente la peine véritable, totale, complète. La voici tout seul, la voici répréhensible, la voici sans tâche, la voici sans rire. Dans le passé, regarde, dans le présent, regarde, dans le futur, regarde, et fait par moi, invincible, ton nom est en moi, ton nom est en moi, incorruptible, immortel, l'homme nouveau ne peut pas pécher, il n'a jamais péché, il est en Christ, il ne connaît pas le péché, j'ai un texte pour lui, il ne connaît pas le péché, terminé, mon temps est fini, mon temps est fini, mon temps est